Après une journée intense et pleine d'émotions sur les hauteurs de Lipton Seat, on redescend sur Aputal. Ce soir, notre hôte nous initie à la cuisine sri-lankaise. Curry, coco et recettes traditionnelles. Une fin de journée pleine de saveurs et de partage. Fais gaffe de base, It's the same. mais ça va un jour? Non, Papa, un jour tu Not l'avais taking coconuts. Papa, un jour tu l'avais fait Attends, en France. Oh, ça se faisait? Avec It's the same as Thailand, no? Oh, yes. Yeah. Fred. Ouais, je sais. Ah. Voilà. Ah, t'as que la côté. Et à côté. C'est les mêmes que Wow. That's nice. Bravo. C'est l'étape où on râpe la noix de coco. Et toi, tu fais une pause. Maman, fais gaffe, la tienne elle est un peu plus, Oui. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Hein. Je dirais pas qui. Ah, ça. Cannelle. Non, chien. Salt. Then 1 spoon. This one. Right. This also. Just keep one. And then this. Je vais passer trop loin. Comment c'est fait? Ah, C'est your project. C'est quoi ça? Yes. Moi je suis un peu. Most of things are Thailand. There's an economic crisis in Sri Lanka. Yes. Le lendemain, changement d'ambiance. Nous voilà partis pour Nuwara Eliya, petite ville d'altitude au charme colonial. On s'arrête devant l'ancienne poste, construite par les Britanniques en 1894. L'occasion idéale pour écrire quelques cartes postales. For a surprise. Comme ça? Mais en fait, regarde l'écriture. Papa, je mets dans quel sens? dans le sens, un petit peu. Salut. Sébastien, moi j'écris aide. Et les potes forts, celle-ci pour toi. Après une route étroite et un peu chaotique, pas de vidéo, fallait s'accrocher. On découvre enfin la cascade des Amoureux. Haute d'environ 30 mètres, elle nous offre un coin paisible et rafraîchissant, parfait pour un pique-nique au calme, loin du brouhaha de la ville. Un vrai petit coin de paradis au cœur de la nature sri-lankaise. Donc là, on vient de quitter ce matin Aputal. On a fait un stop à Nuwara Eliya. On s'est arrêté finalement pas mal de temps, c'était bien. On a bu un thé au Grand Hôtel, c'était la classe. Et on a posté des lettres aussi à la poste. C'était la première poste du Sri Lanka. Donc on verra si on arrive avant elle ou si elles arrivent tout court. Et puis voilà, donc là on se dirige sur Kandy. Donc c'est un chouette trajet, il y a beaucoup de virages, mais c'est beau, c'est que encore peu des champs de thé.
Nous voilà arrivés à Kandy, l'ancienne capitale royale. C'est une ville super vivante, connue pour son temple sacré et son ambiance unique. Aujourd'hui, on part la découvrir avec une petite visite guidée. Marché local, dégustation, ruelle animée, bref, une immersion totale comme on aime. Ils ont un sac sur le dos. Ici, aucun problème pour filmer. Donc le marché est alimenté principalement par le marché de Damboula. Si vous passez par Damboula, vous pouvez vous arrêter à ce que j'appelle le registre. Pour notre cuisine à nous, il faut vraiment choisir pour qu'il soit maintenant c'est 500 grammes voire 250 parce que l'inflation a été telle qu'ils ne peuvent plus acheter un kilo. Parce qu'on mange les crevettes. Du poulpe, du calamar, voilà. We have a lot of things. We have new things. Mon petit marchand de fruits. Parce qu'il y a toujours des belles chemises. Voilà, on a ceux-là. C'est un peu non, il n'est pas plus sucré. Le jackfruit, c'est un fruit qui peut aller jusqu'à 50 kg. Sticky. Donc là, il enlève le fait que ça colle ses mains. Et en fait, il faut faire ça avec des gants. À mettre sur les mains, après il faut se nettoyer les mains du solvant. Ah bon? Ah, mais carrément. Moi je prends des gants ma part là, parce que c'est. Ah ouais. Faut manger que la partie jaune. Je vais prendre la main ça. Ouais. Là tout se mange. Tester, tout se mange. Good. Tastes like a pineapple. Moi c'est bon en fait. Hein. Non, honnêtement, c'est bien. Écoutez ça. Franchement c'est. Moi je crains pas. C'est bon. Le problème c'est que c'est souvent vendu en très très grande tranche. C'est difficile à pouvoir goûter. Là, il reste un petit bout, ça reste. Faut pas que tu manges ce qui est clair en fait. Il faut l'enlever. Tout ce qui est clair. Là aussi t'en as un petit bout. This one better. Non. White. White not too. T'aimes? Ouais? You want that? Non, thank you. Mango. Alors, Mango. là c'est plus rare. Petit détour par un passage souterrain plein de street art. Cette ville réserve décidément des surprises. Au cours de la visite, on grignote quelques spécialités locales. Petits beignets épicés, un vrai régal pour les papilles. Mais alors niveau épices, ça réveille, on s'en souvient encore. Il adorait la vie et est venu s'installer au Sri Lanka. Il a d'abord été. On fait ensuite un stop dans une pharmacie ayurvédique. Partout, autour de nous, l'ambiance monte. Tout le monde se prépare pour la grande fête du soir. Les rues se remplissent. On croise des éléphants harnachés, prêts pour le défilé. Une vision impressionnante, mais aussi un peu triste. On sent bien qu'ils sont stressés et pas du tout dans leur élément. Le soir, place à la Perera de Kandy, l'un des plus grands festivals religieux du Sri Lanka. Pendant plusieurs soirs, la ville célèbre la danse sacrée de Bouddha, avec un immense cortège. Danseurs, musiciens, acrobates et éléphants costumés défilent dans les rues, dans une ambiance aussi spirituelle que spectaculaire. Depuis le cours de cuisine à Aputal jusqu'à la Perera de Kandy, cette journée nous a offert un concentré de culture sri-lankaise, un mélange de tradition, de modernité et d'émotion. Bref, une journée intense qu'on n'est pas prêt d'oublier. Merci d'avoir suivi cette étape avec nous et on se retrouve dans le prochain épisode pour la visite du jardin botanique de Kandy.
avant de plonger en pleine jungle dans un petit coin de paradis, à condition de ne pas avoir peur des petites bêtes.